Yo tout le monde, c'est Laissez-moi Farm, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Diablo. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous montrer un peu de Diablo et tout parce que c'est un jeu qui me tient énormément à cœur, Laissez-moi Farm, le farming et tout ça, vous connaissez, donc Diablo, un bon jeu pour farmer évidemment. Donc voilà, donc on se retrouve avec notre petit DH, on va aller en faille supérieure 55, donc le faille supérieure commence, c'est l'équivalent des tourments en fait, tous les 5 on gagne un tourment, donc typiquement, je vous prends un exemple, mais tourment 10 correspond à une faille 45, donc là on part 55, donc tourment équivalent de 12, même si ça n'existe pas vraiment. Et du coup voilà, on va voir ce que ça donne. À savoir que je suis pas du tout full stuff hein, pour le moment, donc c'est vraiment encore un build incomplet. Et on va essayer de faire notre petit record, parce que ça, notre record est 52. Du coup on va essayer un peu de passer ce record et tout, j'ai envie de le faire avec vous, donc voilà en vidéo, pour vous montrer un peu ce que donne aussi Diablo. La vidéo risque de durer une petite, je pense, dizaine de minutes, si j'arrive à la faire rapidement en 10-12 minutes. Peut-être je lancerai une deuxième faille, on verra bien, mais voilà, en tout cas voilà. Donc pour faire une rapide présentation des sorts, c'est un build très classique au niveau du DH, donc le chasseur de démons. On a quoi? On a un sort qui active tous nos pets, vous voyez, tous nos animaux. Le deuxième, ça fait une petite roulette comme ça, qui me permet de nous déplacer et d'esquiver les sorts. Le troisième, on place une tourelle, assez bêtement en fait, c'est une tourelle qu'on place. Et à savoir que quand on fait un sort, la tourelle fait aussi notre sort, donc ça c'est très pratique. Le 4, on se transforme en avatar de vengeance, un peu de façon à régénérer notre fureur plus rapidement, donc notre fureur c'est un peu notre mana. On a notre clic droit, donc de notre auto-attaque, c'est une auto-attaque de base, comme ça, vous voyez, genre, je fais un truc de tir. Et notre principal sort de dégâts, c'est ça. Donc, vous allez voir des gros missiles comme ça qui vont partir, c'est mon sort de dégâts. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les sorts. Et du coup, on est parti directement en faille pour voir ce que ça donne. Donc faille supérieure, et on va en 55. Donc voilà, donc pour le stuff, je suis en stuff du maraudeur, pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est un stuff qui joue beaucoup avec les tourelles, etc. On a la manticore, le sac à dos du bombardier, on a le secret de Zoe. L'amulette elle est pas folle et les anneaux et mes brassards ne sont pas fous non plus, mais malheureusement j'ai que ça pour le moment. Donc voilà, faut savoir que la saison a commencé il y a quoi? Je sais plus exactement quand elle a commencé, mais du coup on va voir ce que ça donne. Donc on va pour l'instant poser on va essayer d'attendre de poser 5 tourelles et on va y aller ensuite. Ok, nice. Parce que malheureusement tant qu'on n'a pas posé nos 5 tourelles, on est assez faible. Voilà, là maintenant qu'on a posé nos 5 tourelles, on est plus fort. Avant de poser 5 tourelles, on est un peu faible évidemment. C'est un peu le problème du build. On peut prendre beaucoup de dégâts sur des petits trucs, donc il faut faire attention à pas du tout se faire toucher. Rester très loin derrière. Ah d'accord, il y en a déjà un bleu. Ok, donc on va rester très loin. On a beaucoup de regen, de points de vie. Voilà, là on est sur une zone de... Faut savoir que le but en faille super, c'est vraiment pas mourir, c'est un peu le principe. Parce que si vous mourrez, au début c'est que 5 secondes et après plus vous avancez, plus c'est long, le temps de respawn. Et vu qu'il y a un certain temps pour les réussir, faut pas déconner avec le temps. Malheureusement au début, là, tant que j'ai pas trouvé de pilier, ça va être assez long. Donc voilà, j'essaie d'être tout le temps en avatar de vengeance, essayer de au maximum. Faut vraiment y aller tranquillement là. Faut juste que je prenne de risques et pas mourir. Je pense honnêtement on sera bien niveau temps. Parce que le boss de faille honnêtement on n'a pas de soucis pour le DPS. Il y a certains builds qui ont des petits soucis. Donc les boss c'est quand tu arrives au bout de ta barre là. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez en bas la barre violette. Donc ça c'est mon avancement, ça c'est le temps. Donc quand je suis au bout du temps, effectivement là ça peut être compliqué parce que voilà le boss. Hop là. Nice. Donc là j'ai passé un level de parangon. Voilà. Vraiment, là on a un petit bleu là. Ouais c'est ça, on a un bleu. On va activer nos pets. Oh la putain, ça commence déjà, on a déjà un premier rip. C'est embêtant ça, mais honnêtement ils avaient vraiment des affixes relous. Comme c'est qu'on va pas faire de dégâts. Tant qu'on n'a pas activé nos 5 tourelles, on fait pas de dégâts. C'est un peu le problème du build là. Tant qu'on n'a pas nos 5 tourelles, on fait pas de dégâts. Ça peut être compliqué. C'est clairement si je devais critiquer le build, c'est ça, c'est que du coup quand on change de niveau, quand on commence la faille, etc. Du coup on n'a pas de dégâts vu qu'on n'a pas nos 5 tourelles d'active. Nos 5 tourelles d'actifs, pour chaque tourelle qu'on a, on gagne je crois 800% de dégâts, donc c'est juste hyper important d'avoir nos 5 tourelles d'actifs. Donc là on a le pion de puissance, c'est une bonne nouvelle, le problème c'est que on a rien à côté. Dans le sens rien à côté, c'est-à-dire que on n'a pas de mob là. Donc du coup on gaspille un peu notre puissance, Là le but c'est vraiment pas de mourir. On peut vraiment mourir vite, hein. On est un peu en carton, faut faire gaffe. On va gagner beaucoup de niveau de parangon sur cette fight parce que 55 quand on est parangon 300, c'est pas horrible. Faut penser vraiment à chaque fois activer l'avatar de vengeance. Voilà, comme ça paraît un peu bourrin, c'est bourrin,
clair et net. Mais voilà, mais c'est ça qu'on aime dans Diablo évidemment. C'est bâcher des mobs, bâcher des mobs, bâcher des mobs. Si vous aimez pas ce genre de jeu, bah malheureusement Diablo c'est pas fait pour vous. Donc voilà, honnêtement là on a un bon avancement, ça se passe bien. Honnêtement ouais, le seul danger c'est qu'on se mette à mourir beaucoup. Ça serait vraiment le drame entre guillemets. Pour l'instant je suis loin d'être sur mon stock final, hein. J'ai ouais, mes 2 anneaux qui sont vraiment poubelles à changer, mes gemmes qui sont pas optimisées encore, qui sont pas très haut niveau. Du coup ouais, je peux encore gagner beaucoup en termes de puissance, hein. Savoir que le set d'anneaux que je veux augmenterait mes dégâts de 100%, ça fait concrètement 2 fois plus de dégâts, et ça c'est intéressant évidemment. Ok, ça se passe pour le moment. Ça se passe. A savoir que pour le périple, pour valider le périple, il faut passer une faille 65. Donc je pense que je referai une petite vidéo, soit sur des failles, etc. quand j'en serai à ce niveau-là. Faille 65, 65 ça commence à être pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Pour passer une 65, faut jouer, hein, faut jouer au jeu, il n'y a pas de mystère. Donc là, il y a un petit. Voilà, là ça peut être dangereux, là il y a un jour premier jaune. En rouge, donc premier jaune. C'est là où il faut faire attention à pas mourir. On va activer nos pets. Oula. On prend vraiment la sauce. Nice, on l'a tué. Donc là on a failli mourir, hein. On a mis la potion au dernier moment mais c'était tendu. On a peut-être dû prendre la conduction avant, je sais pas. Mais bon, le but c'est vraiment de jouer safe, de pas mourir, hop. De toute façon la conduction, on aura une utilité de la conduction, voilà. Là on l'utilise totalement. Ok donc là eux ils peuvent être chiants, ils ont protection et tout, ça peut être. On va essayer de les DPS un peu avec la conduction. Ça fait quand même beaucoup de dégâts la conduction. Oh là, ah putain, je me suis dit ouais ça peut être un risque. Ça en était un. Donc là déjà on sent que ça commence à être un peu plus long. Je voulais DPS un peu avec ma conduction, c'était une erreur. Là faut vraiment faire attention. On va se prendre des dégâts de. Tous les dégâts comptent à ce niveau là. Voilà, on a tué. Donc ouais, c'est un peu le problème généralement quand j'ai des pylônes, je me mets à grid un peu à sa forme embêtant. Donc voilà, l'autre souci c'est quand vous changez de niveau, bah voilà. Là faut remettre vos 5 tourelles. Et tant que vous avez pas mis vos 5 tourelles, vous faites pas si mal que ça. Hein. Donc là j'en ai 4, elle s'affiche en dessous les nombres de tourelles que j'ai. Là on a gagné. Oh là, ça peut être un peu ça. Donc ça c'est le machin des arcanes, ça fait très mal. Et surtout les éviter. Ok, donc on l'a eu. Le placement est vraiment important. Plus on monte dans les failles, plus le placement est important au début. Le plus important c'est de faire des dégâts parce que dans les premières failles en fait. Oh là là, putain, voilà. Vous voyez ou pas? Il m'a one shot. Du coup c'est un peu le problème, c'est que si on se place un peu mal, vous faites one shot complètement. Donc là c'était my bad. Hein. C'est complètement mon mauvais. Donc après par contre je suis à 70% et il va nous rester 8 minutes. Donc là on est large en termes de temps. Ça c'est un peu la bonne nouvelle. Eux ils se TP en plus donc c'est un peu le problème, c'est que là je l'ai pas vu venir, il s'est TP derrière moi et puis il m'a juste détruit. Je devrais faire peut-être un peu de plus de tankiness. Le problème c'est que quand vous faites de la tankiness vous sacrifiez ça par rapport aux dégâts et malheureusement les failles supérieures vous les passerez en faisant des dégâts, pas en tankant des dégâts. Donc c'est un peu le souci. Ok donc là on a le pire pylône mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Ok, nice. C'est eux qui ont one shot tout à l'heure. Donc là il y a les grotesques, des élites grotesques. Vraiment juste là. Oh là, ah non j'ai pris. Je sais pas comment je me suis mort, j'ai pris un coup de sentinelle. Ah c'est un peu con ça. Après on les a tués. Le problème c'est que là on est déjà à 15 secondes de cooldown pour économiser. Vraiment je me mets super lent pour jouer super safe mais parfois genre vous prenez un coup, vous savez pas trop d'où ça sort. Malheureusement. On a combien de pourcents là? On est à 80%. Ok. Comment je fais? Ce pipette, un pipette qui m'a parlé, je ne sais pas qui c'est. Oula,
Oula, lui il était passé par derrière, il m'avait sneak et tout, il s'était mis en invisible et tout. Ah, le vide fait long. Le vide fait long. Il a failli m'avoir. Après, malheureusement, Donc là, il faudra un petit élite pour finir notre faille rapidement, ce serait bien. Ça nous permettrait de le finir, plus ou moins. Ce serait pas dégueu. Donc là, on a déjà gagné 4 ou 5 niveaux de parangon, donc c'est vraiment pas mal. Ok. Je pensais vraiment... Ah non, j'aurais pas dû repousser la toile. Ça change rien. Il faut faire gaffe quand ils explosent, ils peuvent vous... Ah d'accord, donc il y a un élite là-haut. Oh là. Faut vraiment faire attention. Le problème c'est que les toiles de glace comme ça, vous voyez pas trop ce qui se passe au sol généralement. C'est un peu la critique aussi des tourelles. Du moins les toiles de gel. Faut vraiment que ça bloque un peu la vision. Genre parfois les zones de glaciation, vous les voyez pas. Ok, donc on est à combien? 90%. Ouais, ok. Petit RT là, évidemment. Donc là, le but contre le boss de faille, ça va être d'activer, parce que je vous ai pas parlé des passifs que j'avais. Là, lui, il a failli me sauter dessus, mais je pensais. Je pense que c'est ça. Donc là, on va juste essayer de le DPS pendant notre proc de conclave. Là, c'est pas notre proc de conclave actuellement. Les conclaves des éléments, c'est ça. Là, c'est pas notre proc de conclave. C'est celui d'après. Ah, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez, là, c'est de descendre. Le but, c'est ouais. Oh là, putain, j'ai pris un coup, mais c'est pas trop tout. Enfin, on a descendu à 45%, il nous reste 5 minutes, donc on est plutôt bien techniquement. Je vais répondre, Ok. Donc dans cette seconde, on est up. Vous voyez que ça commence à devenir un peu long, et puis le timer avance, etc. Donc c'est compliqué. Voilà, faut faire attention à la sentinelle. C'est bon, on l'a fini. Ok, nice. Solo minence, super. Hop là. Et donc là, on va lui parler, on va up lequel j'aime. On était en 5,55, du coup on peut up celle-là. Celle qui va nous faire le plus de dégâts. Ok, nice. Bon, on n'a pas eu du tout ce qu'on voulait en termes de drop, hein, mais c'est pas grave. Ça, on est habitué avec Padala. On est habitué. On a gagné, je crois, 4 niveaux de parangon. C'est bien passé, on a fini avec 4 minutes d'avance, je crois. Ouais, 4 minutes 30 d'avance. C'est pas dégueu. Bon, on va fermer la faille. Comment ça? Oh, j'ai pas fini de récupérer la récompense. Oh, c'est un peu nouvelle là. Ok, nice. Ah bah tiens, monsieur est belge a priori. Tu sais me up, hein. Ça c'est typique belge. J'aime bien les belges, hein. J'ai rien contre les belges évidemment. Donc voilà, en tout cas c'était une petite vidéo pour vous montrer voilà un peu Diablo, le jeu auquel je passe pas mal de temps mine de rien. Donc voilà, en tout cas si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Enfin, si ça vous a plu, faites-le moi savoir, avec moi ça me fera méga plaisir. En tout cas voilà, c'était vraiment pas très long, j'en ferai sûrement d'autres comme ça pour vous montrer quand j'aurai up un peu plus et que je montrerai un peu plus dans les fights parce que là je pense pas que je puisse aller à 60. Genre je voyais déjà je mourrais quand je me faisais one shot par des trash mobs, du coup ça peut être compliqué à l'avenir si je me fais vraiment one shot partout, c'est-à-dire si je prends un dégât je meurs, ça peut être compliqué. Mais voilà. En tout cas voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et moi je vous dis à la prochaine, tchou les potes.